Dans cette nouvelle édition de décryptage, en compagnie de Laurence Nassif, président du groupement interprofessionnel centrafricain, nous revenons sur les grands enjeux qui s'opposent au secteur privé. Structuration des TPME, réformes juridiques, financières et infrastructurelles et les opportunités offertes par l'ASLECAF. Bienvenue sur Africa 24. Bonjour. Selon la Banque mondiale, la RCA se classait 184e sur 190 au dernier rapport Doing Business. Comment analysez-vous les obstacles majeurs à la compétitivité du secteur privé et quelles réformes prioritaires attendez-vous pour améliorer ce classement? Je ne veux pas me montrer critique, mais les critères de Doing Business ne sont pas pour moi, pour nous en tout cas, une référence. Dans la grille de ces critères, vous avez le raccordement, le délai de raccordement à l'eau ou à l'électricité. Pour nous, ça nous importe peu. Voilà, nous avons, non pas que je veuille remettre en cause la performance de cette entité qui est une des branches de la Banque mondiale, mais nos critères sont vraiment ailleurs. Comment améliorer les choses? Par le développement des infrastructures, par la fourniture en énergie, par le dialogue entre l'État et le secteur privé. L'insécurité juridique, la faiblesse des infrastructures, l'accès difficile à l'énergie et au financement sont régulièrement cités comme freins à l'investissement. Quels sont selon vous les 3 verrous principaux à lever d'urgence pour relancer l'initiative privée? Pour relancer l'initiative privée, il faut la confiance. Mais pour la confiance, il faut travailler l'image. Alors il ne faut pas communiquer une image qui est tronquée. Il faut communiquer une vraie image. Vous y contribuez d'ailleurs. Et je pense que à travers l'événement qui va se produire, le caucus, où les projecteurs seront braqués sur la Centrafrique, le monde entier verra que nous sommes une terre d'hospitalité, une terre paisible, où il fait bon vivre et où l'investissement est le bienvenu. Alors effectivement, on entend dire que nous avons des problèmes d'insécurité juridique, mais nous y travaillons dans le cadre d'un dialogue entre l'État et le secteur privé. Le tissu entrepreneurial centrafricain est composé à plus de 90% de TPME. Quelles sont les initiatives du patronat pour structurer ce tissu économique et l'accompagner vers une montée en gamme, en compétitivité et en formalisme? Le vrai vecteur de croissance, ce sont les PME et les TPE. Il faut que nos États financent notre économie à travers les banques centrales, ce qui n'est pas, à notre sens, suffisamment fait. Il faut que nos États facilitent l'accès au crédit, rabaissent les taux aujourd'hui qui nous semblent élevés pour que nos PME puissent croître et devenir à terme des grandes entreprises. L'ASLECAF offre un marché potentiel de 1,3 milliard de consommateurs. Comment le patronat centrafricain se prépare-t-il à se positionner ou à positionner les entreprises nationales dans ce nouvel espace économique continental? Alors nous y sommes très attentifs. l'ASLECAF est un concept intelligent. Cela dit, il faut que les pays comme les nôtres, qui ne sont pas encore suffisamment industrialisés, ne soient pas confrontés à ceux qui le sont plus que nous et qui pourraient nous inonder ou nous noyer avec leurs produits. Mais avant de parler de l'Afrique dans son ensemble, nous avons notre marché sous-régional. Nous avons près de 65 millions d'habitants au sein de la zone CEMAC. Et si on y ajoute la République démocratique du Congo, c'est 112 millions de plus. Frôle 180 millions d'habitants. C'est déjà un marché intéressant. Et ce marché-là, il peut se développer si on se projette dans le développement de projets d'infrastructures intégrateurs. Maintenant, à l'échelle africaine, il faut que là aussi nos États se parlent et lèvent les barrières, mais avant de lever les barrières tarifaires, lèvent les barrières humaines. Ce que font les Européens, ce qui est intéressant aussi dans le cadre du marché de l'Union européenne, peut-être pourrait être prise en exemple et pratiquée entre nous. En 2024, moins de 6% des investissements privés enregistrés en RCA concernaient les secteurs productifs comme l'agro-industrie ou la transformation locale. Quel levier faut-il activer pour orienter l'investissement vers des filières à fort impact sur l'emploi et la valeur ajoutée? Alors les leviers, c'est redonner confiance au monde des investisseurs pour qu'ils puissent finalement comprendre que nous sommes aujourd'hui une terre de stabilité
et qu'il y a un potentiel absolument énorme. Je vous disais tout à l'heure que nous avions 15 millions de terres arables. Vous parliez de 6% d'investissement dans le secteur agro-industriel. C'est minime. Et c'est un secteur, en l'occurrence, qui est gros pourvoyeur d'emplois. On n'atteindra des niveaux de croissance acceptables que lorsque on développera ce secteur agricole, en l'occurrence. Comment évaluez-vous aujourd'hui la qualité du dialogue public-privé avec le gouvernement? Existe-t-il un cadre opérationnel qui permet au patronat d'influencer concrètement les politiques économiques et fiscales? Il y a une cellule qui a été mise en place, qui est sous la présidence du Premier ministre, qui s'appelle le cadre mixte de concertation pour l'amélioration du climat des affaires. Les discussions que nous y menons sont de bon ton et de bon niveau. Alors on arrive quelquefois à se mettre d'accord, quelquefois pas. Mais l'essentiel, c'est qu'il existe ce dialogue et que la communication ne soit pas rompue. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur privé n'est pas là simplement pour défendre ses intérêts et tirer la couverture de son côté. Nous sommes aussi des citoyens. Et nous savons pertinemment que notre équilibre dépend de l'équilibre de l'État. Et nous avons besoin d'avoir un État fort. Et pour qu'il y ait un État fort, il faut qu'il y ait des contributeurs sur le plan fiscal. Donc, lorsque nous préconisons des mesures, lorsque nous proposons des mesures à l'État, et en l'occurrence des mesures fiscales, ce n'est pas que pour arranger le secteur privé. Même si quelquefois on pourrait le penser, étant entendu qu'il faut, selon nous, avoir une vision plutôt économique qu'une vision fiscaliste. Donc, il est vrai que quelquefois on demande à l'État de diminuer les taux d'imposition, mais c'est pour derrière créer une forme de dynamisme dans le secteur que nous ciblons lors des discussions. Donc ce dialogue existe. Comme je vous le disais, il nous arrive d'avoir des sujets de désaccord. Ça peut arriver, y compris même dans un couple. Mais on arrive toujours à trouver le point de compromis. Le gouvernement annonce la mise en œuvre du plan national de développement 2024-2028 axé sur la diversification économique. Quel rôle le patronat entend-il jouer dans ce plan et dans quel secteur les investisseurs privés peuvent-ils espérer une rentabilité rapide? Nous adhérons totalement à ce projet qui ne peut amener que le développement. C'est à nous, avec les partenaires, de démontrer que nous sommes capables de mener des projets à bien. Le pays est en pleine reconstruction, donc on a besoin de tout. Le développement de l'économie numérique, en l'occurrence, qui est un secteur qui est très important. On parlait tout à l'heure de l'énergie, le développement des infrastructures en général, et en l'occurrence les infrastructures routières. Alors le patronat s'y insère parce que nous avons en notre sein des entreprises qui sont des différents corps de métier que je viens de citer. Laurence Nassif, président du groupement interprofessionnel centrafricain, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette nouvelle édition de décryptage, mais l'actualité se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.